Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui, parce que la vie est belle. Depuis que j'enregistre cette série spéciale, j'entends la voix de mon Dieu qui me dit, ne crains point. Il extirpe de mon être la souffrance. Il extirpe de mon être la crainte, la peur, parce qu'il marche à côté de moi. Aujourd'hui, nous voyons dans cette série, ne crains point. Juste avant, prions. Ô notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que c'est réconfortant de lire tous ces récits dans la Bible qui étaient écrits là pour moi, pour nous, afin de nous réconforter. Merci pour la parole. Merci pour cette série. Saint-Esprit, continue de nous inculquer et de nous conduire mentalement en présence de Jésus. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom du Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons beaucoup de situations difficiles où les enfants d'Israël, ayant pactisé avec le mal, ayant un cœur partagé entre Dieu et l'autre, sont toujours en difficulté. Ils me font penser à cette chanson, tu dois la connaître, une chanson qui dit « Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas à qui la préférence. » Dans beaucoup de domaines, il y a des personnes qui biaisent. Je chante bien? Non. Ne t'en fais pas, il ne va pas pleuvoir. Alors, voici le peuple qui est toujours piégé par le diable qui veut les récupérer, ces enfants d'Israël. Parce que le Messie doit naître. Il ne faut pas que le Messie naisse. Alors, il sème toujours la panique. Toi qui as lâché la main de Jésus, est-ce que tu vois comment tu n'es pas la première personne? Mais les enfants d'Israël, ils ne faisaient que ça, lâcher la main de Jésus. Mais ils revenaient, lâcher et revenaient. Parfois, certains n'avaient pas le temps de revenir. Mais toi qui écoutes cet audio, tu as l'occasion de revenir. Alors reviens, tandis qu'il en est encore temps. Je dis reviens, pas Jésus, pas rien d'autre. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Bon, passons à notre affaire aujourd'hui. Hein? Nous allons au livre de 2 Rois, chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 1er. On va faire comme d'habitude. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Élisée, c'est un prophète. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chaque une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. On s'arrête ici, garde la page. Ils ont eu l'idée de construire une habitation pour qu'ils soient à l'aise. Ils en font part à Élisée et ils demandent à Élisée de venir. Viens avec nous. Je voudrais utiliser cela pour t'expliquer quelque chose. Dans ce monde actuel, quand tu fais des plans et des projets, je te suggère non pas d'inviter un homme ou une femme de Dieu de venir avec toi, mais invite l'Éternel à être là avec toi dans ton projet. Pourquoi? Lisons la suite, tu comprendras. Et comme, verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé?
et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et dit, et fit surnager le ver. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Voici un premier miracle que fit Élisée, un homme de Dieu. J'enlève Élisée, je le remplace par Jésus de Nazareth. Dans tout ce que tu fais, mets Jésus de Nazareth. Tu as rencontré une jeune femme qui te plaît ou une femme tout court? Mets Jésus de Nazareth avec toi pour savoir est-ce que c'est la bonne. Tu as rencontré un homme, il parle bien. Oh, il chante bien. Il fait rire. Il a des biens. Il a des moutons, il a des capris, il a des bœufs, il a des voitures, il a sa maison. Oh, l'affaire. Mais Jésus, oublie les affaires. Mais Jésus. Elles sont nombreuses, ces personnes qui ont fondé des foyers en regardant des choses. Je t'invite à regarder à Jésus pour ne pas te faire avoir. Lisons à partir du verset 8 maintenant, c'est intéressant. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Est-ce que le roi d'Israël a de bonnes raisons d'avoir peur? Aucune raison. Parce que Dieu veille sur lui. Mais c'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi. Alors maintenant, au verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et il leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Comment est-ce possible? Chaque fois que je mets une embuscade, il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui empêche que je réussisse. Quel est le traître qu'il y a parmi nous? » La suite, écoute bien. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, oh roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Attention. Comment ce serviteur du roi de Syrie le sait-il? Réfléchis, analyse. Tu as trouvé? Je veux te dire. Le Saint-Esprit a placé ses paroles sur les lèvres de cet homme qui est un Syrien. Et il dit, il rapporte toutes les paroles que tu tiens dans ta chambre à coucher. S'il rapporte les paroles que tu tiens dans ta chambre à coucher, il peut dire aussi ce que tu fais dans ta chambre à coucher. Tu m'as compris, hein? Tu as suivi. Hein? Mais si, tu as compris. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre à coucher? Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Alors, que dit-il? Verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Qui est là? Le diable, dit le roi, pour prendre le serviteur de Dieu, le mettre hors d'état de nuire, parce que jusqu'à présent, il empêche à mon projet de se réaliser. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. C'est-à-dire, ils ont entouré la ville de nuit. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Note avec moi, il se leva comment? De bon matin. Tu comprends pourquoi? Le diable met en place des programmes pour que tu ailles danser, passer des nuits blanches,
Et au petit matin, tu couchais, tu mords, tu couchais dans un lit. Travail du diable. Mais quand tu lis la Bible de Genèse et Apocalypse, tu vois que les hommes de Dieu, Jésus, il se levait de bon matin. Pourquoi? Parce que Dieu a une bénédiction spéciale pour ses enfants de bon matin. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu sois éveillé. Il veut que tu dormes le matin. Mais le serviteur a peur. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16. Il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors on va lire la suite, c'est beau. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Enlève Élisée. Remplace par quoi? Remplace par Rosemont. Remplace par Bruno. Remplace par Jacques. Remplace par Julie. Lorsque tu es un enfant de Dieu, l'Éternel a une protection supérieure à tout ce que des hommes pourraient mettre en place pour chercher à te détruire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Ne crains point, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'il a dit aux serviteurs. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Merci d'être avec nous. Merci de nous garder. Merci de nous protéger. Merci de nous diriger. Merci de nous conduire sur le chemin du salut. Et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous. Seigneur, merci d'être là. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel t'aide à grandir spirituellement et que ta foi en lui soit inébranlable. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.